Bonjour. Pour la fête de la Pentecôte, je vous propose une petite étude en plusieurs parties sur les 4 premiers versets du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Pas de grands raisonnements compliqués ou de la grande théologie, juste un vocabulaire très simple. Pourquoi? Comme moi, vous avez sans doute déjà lu et entendu ce chapitre 2 du livre des Actes à l'occasion de la fête de la Pentecôte, et cela depuis plusieurs années. Mais certains même d'entre nous l'ont étudié, l'ont médité. À cause du confinement, ou plutôt on va dire grâce au confinement, moi j'ai été particulièrement émerveillé de la richesse du contenu de la parole de Dieu sur ce passage-là. Et c'est ce que je voudrais vous partager. Pour commencer, on va voir ce que signifie le mot Pentecôte. On le connaît bien, il est dans notre langage courant, mais est-ce qu'on en connaît véritablement le sens? Et puis, pourquoi est-il situé à 50 jours après Pâques? Comme pour nos frères juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte 50 jours après Pâques. En grec ancien, Pentecôte, Pentekosamera, veut dire tout simplement le 50e jour. Donc c'est une déclinaison du grec qui a pris sa signification en français. Dans le calendrier juif, c'est Shavuot qui a lieu 50 jours après la fête de Pessah, qui est Pâques. On compte 7 semaines de 7 jours. 7 fois 7, vous savez compter comme moi, 49. Et au lendemain du 49e jour se place le 50e jour. C'est pourquoi, à cause des 7 semaines, cette fête de Shavuot est aussi appelée la fête des semaines. La Pentecôte, qui puise donc son origine dans les 50 jours, trouve aussi ses origines dans une fête agricole, une fête où l'on célébrait les moissons. On trouve ça dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, versets 9 et suivants. Il est dit « Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu compteras 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines et tu offriras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. » Bénédictions qui s'entendent effectivement par la beauté des récoltes. Pour les deux religions, juifs et chrétiens, cette fête de la Pentecôte, de Shavuot, célèbre le jour de leur naissance. C'est donc un jour anniversaire, et pour les juifs et pour les chrétiens. Les juifs célèbrent l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu qui a eu lieu au Sinaï. Il s'agit du don de la Torah. C'est l'instauration de la loi mosaïque. C'est le jour où Moïse reçoit les 10 commandements, qu'on devrait plutôt appeler les 10 lois de vie. Et ces lois sont gravées de la main de Dieu sur des tables de pierre. Pour les chrétiens, ils célèbrent le don de l'Esprit Saint, qui les pousse à sortir à l'extérieur pour annoncer que le Christ est vivant. C'est le jour où l'Église reçoit une nouvelle loi. C'est la loi de l'Esprit, la loi de l'amour, qui sera gravée par l'Esprit Saint, non plus sur des tables de pierre, mais sur nos cœurs. Mais n'allez surtout pas croire que la seconde fête, Pentecôte, vient remplacer la première qui est célébrée par nos frères juifs. Voyez ce que Jésus dit en Matthieu 5, 17. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais
accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de la lettre ne passera pas de la loi avant que tout ne soit accompli. Accomplir, ça veut dire compléter jusqu'au but. La loi est un pédagogue. C'est comme un tuteur, comme un guide pour être conduit jusqu'au Christ. Paul nous le dit dans la lettre ou l'épître aux Galates, je ne sais plus comment on dit, chapitre 3, versets 24 et suivants. Paul nous dit « Ainsi, la loi nous servit-elle de pédagogue jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi notre justification ?» Ou plus simplement dit encore, en Colossiens 2, 27, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Le livre des Actes des Apôtres raconte ce qui s'est passé ce matin de Pentecôte. Et je vous invite à aller ouvrir vos Bibles au chapitre 2, versets 1 et 4. Je le lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, qui était le Cénacle. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi fut fondée l'Église. Le Saint-Esprit fut accordé à tous, sans distinction d'âge, ni de sexe, ni de condition sociale. Et il fut accordé à tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Dès cet instant, le baptême, les dons et la plénitude de l'Esprit sont offerts à tous ceux qui seront témoins du Christ. Et il est remarquable de constater que la loi mosaïque elle-même ait situé cette fête si importante au lendemain d'un sabbat, qui était le 50e jour, le sabbat étant lui-même le 49e. Et comme pour les chrétiens, la résurrection, qui est célébrée le dimanche, c'est le lendemain du sabbat. Ainsi, le don de la Torah et le don du Saint-Esprit ont tous les deux eu lieu le lendemain d'un sabbat qui s'est appelé à la suite le premier jour de la semaine. Voici maintenant les mots que nous allons regarder d'un peu plus près. Pentecôte. Nous en avons déjà parlé au début, je ne reviendrai pas dessus. Mais nous allons étudier tous ensemble du ciel, un bruit, un vent impétueux, il remplit la maison, le feu, il est apparu, se posèrent, tous remplis, se mirent à parler et s'exprimer. Le but de cette petite étude est d'approfondir le sens de chacun des mots que je viens de vous citer et d'aller voir qu'ils nous annoncent des sens très particuliers qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe à la Pentecôte et ce que va réaliser en nous le Saint-Esprit. Donc le premier mot que nous allons voir, c'est le mot « ensemble ».
En grec, cela veut dire d'un commun accord. Ce n'est pas simplement être groupé à plusieurs personnes. Ça sous-entend que les personnes sont ensemble d'un commun accord. Et donc pas de médisance, qu'on appelle en hébreu le lachon hara. Cette médisance qui est une meurtrière, qui a la capacité de tuer celui qui prononce la médisance, qui tue celui qui est accusé par la médisance, et qui tue aussi celui qui écoute la médisance. On dit du lachon hara, de la médisance, qu'elle est une triple meurtrière. Et là, être réunis ensemble, les 120 personnes, au Cénacle, ça signifie être d'un commun accord. Être réunis d'un seul esprit, d'un seul cœur. Certains chants qu'on connaît diront même d'une seule âme, et c'est pas faux. D'une même passion, unanimement. Et ce mot ensemble, homotumadon, se trouve 12 fois dans la totalité du Nouveau Testament et particulièrement 10 fois juste dans le livre des Actes des Apôtres. Et ça nous aide à comprendre la puissance de l'unité qui existait déjà dans cette communauté chrétienne. Et homotumadon est composé lui-même de 2 mots dont les sens sont légèrement différents. Le premier sens, ça veut dire ensemble avec passion. Les apôtres étaient ensemble passionnés du Christ, passionnés de tout ce qu'ils avaient vécu avec lui pendant ces 3 années de ministère. Et ils étaient ensemble à l'unisson dans le sens où tout était en harmonie. Vous savez, comme une symphonie qui est jouée par de multiples instruments, dirigés par un chef, en l'occurrence le Christ, notre chef à tous, et que tout est en harmonie, plus de fausses notes. Nous savons qu'ils étaient dans l'attente de la promesse. La promesse que Jésus leur avait déjà faite verbalement quand il venait les visiter. Rappelez-vous, en Actes 1:8, Jésus leur dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ils savaient parfaitement ce qu'ils attendaient. Ils attendaient cette promesse. Elle était claire, elle était précise. Nous savons aussi que Marie était avec eux au Cénacle et qu'elle pouvait leur témoigner de cette expérience qu'elle avait déjà faite du Saint-Esprit qui était venu la couvrir. Remontons au début de l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35, quand l'ange vient lui dire « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Jésus dit la même chose, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. La même chose. Donc Marie a pu leur témoigner de ce qu'elle a expérimenté, de ce qu'était le Saint-Esprit qui est venu sur elle pour la couvrir. Et en même temps, elle a pu témoigner de ce qu'elle a répondu. 3 versets plus loin, toujours dans l'évangile de Luc 1, 35, on va à 1, 38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Il en sera donc de même pour eux, devenant serviteurs du Christ pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et il en sera de même pour nous, si nous décidons d'être serviteurs de Dieu et d'accepter d'être couverts par l'Esprit Saint.
En plus d'être assidu dans la prière, comme il nous est dit au début du livre des Actes, il réalise dans cette unité, dans cette harmonie, dans cette unisson, il réalise déjà l'obéissance à la prière que Jésus fait en Jean, chapitre 17, versets 22 et suivants, où Jésus dit, dans cette grande prière qu'on appelle sacerdotale, il dit en priant à son Père, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » L'harmonie, le parfait unisson, la parfaite unité, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ou peut-être, réunis ensemble, dans cette ferveur, dans cette prière, chantaient-ils, presque prophétiquement, nous allons le voir, les psaumes, et particulièrement le psaume 133, psaume de David, qui commence comme ça. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Le même mot. Et c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord du vêtement. L'huile d'olive, en plus d'être alimentaire, elle est source de lumière pour les foyers, mais aussi pour la ménorah dans le temple. Ce qui fait que c'est ce qu'il y a de plus excellent en Israël. Elle rentre dans la composition de l'huile sainte, qui est destinée au sacre du souverain sacrificateur et des rois. Rappelez-vous l'épisode de l'onction de David par Samuel, où il lui verse sur la tête la corne d'huile et il est complètement tout oint d'huile. Cette bénédiction que reçoit le roi, cette bénédiction que reçoit le souverain sacrificateur, se répand ensuite sur tout le peuple quand il est réuni pour adorer Dieu. Imaginez cette onction du Saint-Esprit comme une huile qui va descendre sur nous à la Pentecôte, qui est une richesse de la vie divine, qui est une huile sainte. Laissons-nous imprégner de cette huile-là. Laissons-la couler sur le bord de notre visage jusqu'à ce qu'elle pénètre sur le bord de notre vêtement. Sous-entendu, qu'elle pénètre à l'intérieur de ce qui nous couvre. Le deuxième mot, c'est le ciel. Le ciel en grec, c'est ouranos. Et bien sûr, le ciel, c'est la voûte céleste, c'est les astres, c'est le soleil, la lune, les étoiles, le firmament. Mais c'est aussi la région au-dessus des cieux. C'est le siège de l'ordre des choses éternelles et du parfait. C'est là où Dieu demeure avec les autres êtres célestes. Ouranos, l'origine du mot vient sans doute d'un autre mot, plus court. Oro. Oro, dont le sens veut dire élevé. Élevé comme une montagne peut être élevée. Et on a déjà en écho la montagne du Sinaï, un mont très élevé au désert. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce mot ouranos vient aussi d'une autre forme, ornis, dont l'un des sens est très surprenant. Il veut dire oiseau. Oiseau
comme une poule. Ne riez pas. C'est quelque chose de très intéressant et nous allons voir que Jésus lui-même a utilisé ce terme-là dans un moment particulièrement difficile. Il dit en Matthieu 23, 37, avant sa passion, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. » Dieu proposait donc d'étendre sa protection. Et le peuple a refusé le refuge, l'abri, la couverture spirituelle. Ce n'est pas un passage isolé. Nous le trouvons dans plusieurs psaumes. 17, verset 8. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Ou au psaume 36, 7. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes. » Vous irez voir de vous-même ce qui se passe au psaume 61, 4 et 91, 4, qui parlent exactement de la même chose avec quelques petites variantes. Les prophètes ne sont pas en reste sur la protection divine qui se déploie sur nous à la façon des ailes. Isaïe, chapitre 31, verset 5, nous dit « Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et il délivrera, il épargnera et sauvera. » Et enfin, Malachie, au chapitre 4, verset 2, nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Tout cela nous montre l'origine des choses que nous devrions chercher et trouver. C'est notre abri et notre sécurité, notre refuge et notre protection, notre délivrance et notre guérison. Tout cela ne vient pas du monde. C'est proposé dans certaines versions par le monde. Mais l'origine véritable, qui détient la plénitude de ces choses-là, viennent du ciel. Comme il est dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors la ruine soudaine les surprendra. » Vous irez lire la liste de choses qui se passent après. Vous verrez que c'est assez difficile. Mais en ce moment, on se rend compte que notre monde tente de mettre des tas de lois, des tas de systèmes en place pour nous proposer paix et sécurité. Et en fait, on se rend compte que plus le monde parle de ces choses-là, plus chacun d'entre nous se sent dans l'angoisse, dans l'isolement, dans la peur, complètement dénudé de toute chose. Parce que le monde n'est pas en mesure de nous proposer le véritable abri, la véritable sécurité, le véritable refuge, le véritable protection. Alors, quand on sait que du ciel arrive quelque chose au moment de la Pentecôte, viennent du ciel toutes ces choses-là. Allons-nous les accueillir? J'en arrête là pour cette première partie. Retournez lire le texte de Actes, chapitre 2, versets 1, 2, 3, 4, et reprenez les mots qu'on a abordés ensemble pour pouvoir mieux les méditer. Et je vous donne rendez-vous dans une toute prochaine vidéo pour aborder les mots que j'ai cités au début et qui feront l'objet d'un deuxième développement. Merci.